Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire d'aider les femmes à partir en randonnée solo. Alors, c'est pas pour dire que les conseils dans cet épisode ne s'adressent pas non plus aux hommes qui veulent partir en solo, mais disons, malheureusement, encore aujourd'hui, quand une femme dit qu'elle part randonner seule, la réaction de la plupart des gens, c'est What? Tu pars seule? T'es sûr que c'est prudent? Ce serait pas mieux d'y aller avec quelqu'un? Ou voilà, un truc dans le genre. Et donc, ça encourage beaucoup moins les femmes à partir en rando toute seule. Alors que, ben voilà, quand un mec dit qu'il part tout seul, on entend très rarement ce genre de commentaires. D'ailleurs, c'est la même chose pour le voyage en solo, hein. Je pense que j'en avais parlé dans l'autre épisode sur les conseils pour partir en voyage en solo. Donc voilà, c'est pas pour dire que les conseils ne s'appliquent pas non plus aux hommes, mais disons que les femmes sont beaucoup plus découragées de le faire que les hommes. Il y a beaucoup plus de peurs qui sont entre guillemets imposées aux femmes qui veulent, ben voilà, qui disent qu'elles veulent aller randonner. Donc voilà, mon objectif ici, c'est d'aider ben, tout le monde, hein, mais principalement les femmes, à oser aller randonner solo parce que personnellement, je suis une fan de la randonnée en solo. Je pense que c'est vraiment une super activité et j'aimerais aider à normaliser le fait que les femmes aussi peuvent randonner en solo sans que ce soit un problème, quoi. Mais en même temps, voilà, je comprends tout à fait qu'avec le genre de réaction typique ben, dont je viens de te parler, ben, voilà, c'est la campagne de peur généralisée autour du fait de partir seule en tant que femme, ben, ça fasse hésiter plusieurs personnes, plusieurs femmes à partir seules sur les sentiers. Donc aujourd'hui, je vais te partager une dizaine de conseils pour t'aider à te mettre à la randonnée en solo, à apprivoiser cette peur de partir en solo. Et voilà, je suis prête à parier que une fois que tu auras fait quelques randonnées en solo, tu y prendras goût et tu ne voudras plus jamais partir en randonnée accompagnée. Non, je blague, hein. Quand même, c'est bien, c'est cool aussi d'aller randonner avec d'autres personnes, mais je pense que vraiment la randonnée en solo, c'est c'est une autre expérience. C'est libérateur de pouvoir partir, seul, de pouvoir profiter de la nature à son rythme, en paix, avec soi-même, avec ses propres pensées, et voilà, juste pas d'avoir à faire de concessions, pas d'avoir à attendre pour personne pour y aller. Donc j'espère que, cet épisode t'encouragera à tenter l'expérience et si ça te plaît, à le faire, régulièrement. Donc voilà, si le podcast en général te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir une notification quand les nouveaux épisodes sortent. Si tu as 2 minutes tu voudrais bien laisser une note ou un avis, une note et un avis au podcast sur ta plateforme sur laquelle tu écoutes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Ça aide vraiment beaucoup le podcast à se faire connaître. Et dans le cas de cet épisode-ci, ben, si tu as de la difficulté à convaincre quelqu'un de partir en rando solo, tu peux aussi lui partager l'épisode. Ça me fait vraiment plaisir. Ça aide le podcast à se faire connaître. Et ben, j'espère que ça aide aussi des gens ben, voilà, à partir en randonnée plus souvent, à randonner en solo, etc. Donc voilà un petit peu. Donc, ben, allons directement dans le vif du sujet avec mes conseils pour randonner solo. Alors, je commencerai par te dire de ne pas écouter les peurs des autres quand tu leur dis que tu pars en rando solo. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, les gens projettent leurs propres peurs sur
les autres. Donc, moi, c'est la même chose quand je pars en voyage seule, que je parte en rando seule ou que je fasse quoi que ce soit qui tu vois, qui sort un peu de l'ordinaire de la plupart des gens, ou de la personne à qui tu parles, voilà, dans une situation précise. Les gens projettent leur propre peur, sur toi. Donc moi, ce que je te encourage à faire, c'est, de ne parler de tes plans de rando solo, qu'avec des gens, que tu, ben, sais qui t'appuieront, t'encourageront, sans, laisser leur propre peur et leurs propres idées préconçues influencer ta décision. Donc, voilà, si tu as des amis, par exemple, qui randonnent déjà, si tu as envie de venir échanger avec moi, ça me fait vraiment plaisir aussi. Mais voilà, ne parle pas de tes projets de randonnée, genre à ta tante Aline, qui est la personne la plus peureuse au monde, qui a peur même de juste aller au supermarché, etc. Parce que ben, c'est sûr que la tante Aline, elle ne va pas t'encourager, elle va pas réduire tes peurs, comment on dit ça, ben, c'est quoi le mot que je cherche là? Ben voilà, les idées que tu as aussi, que c'est normal, hein, c'est une nouvelle activité. Donc, ton mental, il va essayer de te dire non, mais c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe si tu te fais mal, blablabla. C'est normal. Moi-même, après des années à faire de la rando solo, j'ai toujours les mêmes pensées qui reviennent et tout. Notre mental, il essaie de nous protéger, de nous garder dans notre zone de confort. Donc voilà, c'est normal. Mais voilà, du coup, ben, pour ne pas encourager encore plus ces pensées, ben, ne parle seulement de tes projets qu'à des gens qui vont t'encourager et ne vont pas, ben, alimenter tes peurs. Alors pour, commencer en rando solo, heu, je te conseille, ce sera une des rares fois où je te dirai d'aller dans des endroits, super fréquentés et populaires, mais pour tes premières res randos, les 2-3 premières randos comme ça, que tu veux faire en solo, ben, je te conseille de choisir des itinéraires, comme je te disais, populaires et fréquentés. Comme ça, si quelque chose, ben, t'arrive, il y aura des gens pour t'aider. Ça va aussi t'aider à toi-même, ben, calmer, comme je te disais, ton mental, tes peurs et tout, parce que, ben, tu seras pas vraiment toute seule sur le sur le sentier. Oui, toi, tu y vas toute seule, mais il y aura d'autres gens autour. Donc, ben, s'il y a un problème, tu seras entouré et tu pourras avoir de l'aide. Donc, il y a toujours là la rando classique dans tous les endroits. Il y a toujours une ou deux randos là, classiques que tout le monde fait le dimanche matin, etc. Bah, ça, c'est parfait. On commence par faire ça. On peut la refaire 2-3 fois si ça nous met plus en confiance, etc. Mais voilà, on commence par des randos. On va pas faire une rando ben, au fin fond de la jungle toute seule pour la première fois. Bon, tu peux, hein, mais disons que ça va être plus facile de faire des petits pas, des baby steps, comme on dit en anglais, pour y arriver. Du coup, ben, le jour de ton rando, quand tu pars toute seule, encore plus que d'habitude, hein, c'est quelque chose que tu dois toujours faire quand tu pars en randonnée, mais si tu pars, toute seule ou tout seul, ben, encore plus. C'est hyper important de prévenir quelqu'un de confiance de ta sortie, de lui fournir, l'itinéraire prévu, ainsi que ton heure de retour prévue. Donc, moi, je te conseille quand même de donner, 1 ou 2 heures de marge au cas où il y a un petit imprévu, ça prenne plus de temps que ce que tu avais, prévu, ou voilà, quoi que ce soit. Donc, tu vois, on ne dit pas, «Oui, je pense que je vais être là à 14 heures si, ben, c'est pas très réaliste. Ou dis à la personne: «Ben, écoute, je pense être rentrée vers 14 heures, mais bon, avant 16 heures, ne panique pas», tu vois? Donc voilà. Et pourquoi on lui fournit aussi un itinéraire? Bah, parce que comme ça, si quelque chose nous arrive pour de vrai, ben, ça va aider c'est la police? Non, c'est pas la police. Les équipes de secours, voilà, à, ben, te retrouver plus facilement que, si, ben, tu dis juste: «Je vais sur telle montagne», quoi. La montagne, c'est gros, donc en ayant un itinéraire, ils vont mieux savoir, dans quelle zone tu étais, donc ça, c'est hyper important. Et voilà, surtout, très, très important aussi de ne pas oublier de prévenir cette personne de ton retour quand tu es de retour. Comme ça, elle ne s'inquiète pas et elle ne lance pas des recherches inutilement parce que ça coûte cher. C'est des ressources qui pourraient être utilisées pour, ben, peut-être secourir une autre personne qui en a vraiment besoin. Donc, important, on avertit cette personne. Aussi,
Autre, astuce, si ça te rassure, tu peux partager ta position avec cette personne, donc en temps réel, grâce à des applications comme, Localiser, l'application Localiser sur les iPhones qui est intégrée du coup, à ton iPhone. Par contre, je pense que l'autre personne doit aussi avoir un iPhone, donc bon, voilà. Sinon, si tu as pas de iPhone, il y a, une autre application qui s'appelle Life 360, Life 360. Il y a aussi l'option de partage de position dans WhatsApp. Donc voilà, ça c'est elles sont gratuites, et voilà, il n'y a pas besoin de payer extra pour ça. Mais ça permet, ben, voilà, de voir, que la personne, ben, elle sache en temps réel où tu te trouves. Évidemment, on partage, cette position avec, ben, une personne de confiance, comme je disais au début, hein, quelqu'un qui va pas vous stalker sur les sentiers, hein. Et aussi, ben, voilà, quelqu'un qui peut vous aider. Est-ce que, votre, genre mère de, tu vois, si la votre mère elle est un peu âgée, la technologie, c'est pas trop son truc, est-ce qu'elle va être capable de, ben, de rentrer dans l'application de localisation, de voir, voilà, je dis à votre mère, mais ça peut être votre père aussi, hein, ou voilà, qui que ce soit. Il faut que la personne, ben, puisse, soit dans des conditions pour vous aider. Moi, par exemple, là, je suis en Thaïlande, ben, je vais pas envoyer ma position à ma mère qui est au Canada, quoi, parce que ça a aucun sens, elle peut pas m'aider, il y a le décalage horaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler les gens? Non, ben, je vais partager ma position à un ami, une amie, ici à Chiang Mai, tu vois? Donc voilà, on partage ça avec, quelqu'un qui peut nous aider pour de vrai, quoi. Ensuite, 4e, oui, non, cinquième, pardon, cinquième astuce, c'est, de choisir des itinéraires adaptés, bien sûr, à ta condition physique et à ton expérience de randonnée. On ne commence pas, à faire, de la rando en solo, genre et si on n'a jamais randonné, ben, par la randonnée la plus difficile de notre région. Non, on commence par, une randonnée, plus facile. C'est mieux de faire une randonnée plus facile et de finir et dire: «Ah bah, c'était facile!» Genre, pourquoi est-ce que j'étais si préoccupée? Que de commencer par une randonnée hyper difficile et là, ça va vous dégoûter, ben, ça va te faire penser que, ben, voilà, tu pas bonne en rando, que tu peux pas le faire, alors que c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est de gagner en confiance dans les premières randonnées, en solo. Donc, pour t'aider à choisir, ben, savoir quelle est la difficulté dans l'itinéraire et cetera, tu peux écouter l'épisode 7 du podcast, qui va te permettre de t'apprendre à déterminer ta vitesse de marche, la difficulté d'une randonnée pour, ben, pouvoir planifier, plus facilement, tes randonnées et choisir des randonnées adaptées, à ta condition ben, ta condition physique, comme je disais, et à ton expérience. Ensuite, 6e astuce, toujours, toujours, toujours important, hein, ça même chose que tu partes en rando solo ou en rando avec les autres, télécharge toujours ton itinéraire en mode hors ligne sur ton téléphone en utilisant des applications comme Komoot, AllTrails, OpenRunner, genre il y a des milliers et elles sont gratuites. Donc il y a vraiment aucune raison de ne pas le faire et c'est hyper important parce que, ben, ça va te permettre de naviguer, sur le sentier même si tu perds le réseau, cellulaire. Pour être encore plus préparé, si tu as écouté un des derniers épisodes où je te partageais le principe du 3 is 2, 2 is 1 and 1 is none. Donc 3 c'est 2, 2 c'est comme 1 et 1 c'est comme 0. Eh bien, il faut que tu aies plusieurs backups, plusieurs façons de t'orienter parce que ça, c'est une des choses les plus importantes en randonnée, surtout si tu es tout seul ou toute seule. Personne ne pourra t'aider à savoir ben, quel sentier il faut prendre et tout. Tu es la seule personne en charge de ton orientation. Donc, hyper important, on télécharge la carte en mode hors ligne sur son téléphone, comme ça on l'a en ligne et hors ligne si quelque chose arrive au téléphone. Et pour être encore plus préparé, tu peux imprimer ton itinéraire ou avoir une carte papier et apporter une boussole. Par contre, bien sûr, il faut que tu saches utiliser la boussole. Il faudrait apprendre à l'utiliser avant. Il y a des vidéos sur YouTube à ce propos. Donc voilà, skill importante à développer en randonnée. Mais voilà, donc pour pouvoir t'orienter,
quoi qu'il arrive, sur la le sentier parce que, ben, ton téléphone, la batterie peut mourir. Bon, je te conseille d'avoir une batterie externe en plus, hein, on sait jamais, pour la batterie. Mais voilà, même la c'est pas juste la batterie et il peut prendre l'eau. Moi, j'ai une copine une fois, ben, son téléphone, il est tombé dans la cascade et elle a plus de téléphone. Tu vois? Donc vaut mieux avoir aussi un truc papier, séparé du téléphone, comme ça, si quelque chose arrive à ton téléphone, ben, tu as un backup. Next astuce, apporte bien sûr tout le matériel essentiel pour être préparé en cas de problème. Pour ça, tu peux écouter l'épisode numéro 2 donc dans lequel je te parle, ben, de tous les éléments essentiels à apporter en randonnée et ou, hein, slash ou, tu peux faire les 2. Télécharger, le kit de démarrage, de la ran ben, de en randonnée que j'ai créé. Donc c'est un PDF, un workbook là, où tu as toute la liste des éléments essentiels, qu'est-ce que je dis? À apporter, avec toi en randonnée. Tu as aussi un journal de bord de randonnée si tu as envie de justement, déterminer: «OK, cette randonnée elle était un peu difficile, il y avait tant de kilomètres, tant de dénivelé. Bon, bah, prochaine fois, faut que ce soit, un peu moins difficile» ou «Bah, non, elle était super facile cette randonnée, donc prochaine fois, je peux faire plus de kilomètres, plus de dénivelé». Donc le journal de bord de randonnée quand tu commences en randonnée, hyper, hyper, utile comme outil. Il y a aussi des idées de snacks, bref, genre plein, plein de trucs dans ce workbook pour t'aider à commencer en randonnée, que ce soit en solo ou pas. Donc, tu peux télécharger ça dans le lien en bio. Mais voilà, important, surtout comme, ben, je le répète, tu pars seul, eh bien, il faut que tu sois capable de, ben, si tu te fais mal, d'avoir une trousse de premiers soins, s'il se met à pleuvoir, d'avoir une veste, s'il fait froid, d'avoir une veste ou un truc pour te mettre au chaud et cetera. Donc là, tu es tout seul, donc personne n'apportera, ça pour toi. Donc si tu l'as pas, ben, tu es un peu dans la merde, tu vois? Donc important d'apporter tout ce qui est essentiel pour, ben, être en sécurité en randonnée. 8e astuce, c'est d'écouter ton corps. Hyper, hyper important. Écouter ton corps et aller à ton rythme. Comme je dis, tu es tout seul, tu es toute seule, donc hem, l'avantage, c'est justement ça, c'est de pouvoir aller à ton rythme. Donc on c'est mieux de commencer doucement et ben, d'augmenter ou de voir: «Ah ben oui, je peux aller plus rapidement» et cetera, que de commencer trop fort et après, ben, à la moitié de la randonnée, être épuisé, ne plus être, ben, ne plus pouvoir, finir la rando. Donc hyper important, on écoute son rythme, on écoute son corps, on va à son rythme. C'est pas une course, on n'est pas là pour, faire les olympiques ni rien. On est là pour profiter, pour, faire de l'exercice, pour profiter de la nature. Donc il y a aucune, il y a personne qui nous court derrière, on s'écoute. Aussi important, on boit et on mange régulièrement. Ce qui est conseillé, c'est de boire à peu près un demi litre d'eau par heure de rando, et ben, quand il fait pas trop chaud, hein, dans une température modérée, bien sûr, c'est un peu plus, ben, plus il fait chaud, plus il faut de l'eau. Donc faut aussi apporter l'eau en conséquence. Comme je répète, à peu près un demi litre par heure de randonnée. Donc si une randonnée, tu prévois qu'elle va être 4 heures, ben, il faut au moins 2 litres d'eau. Hem, en température modérée. Je répète, si c'est la canicule, ben, apporte-en peut-être 3 parce que, voilà, l'eau, c'est, vital. Et en termes de nourriture, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de manger un petit peu toutes les heures. Donc des petits snacks, des barres tendres, des fruits secs, des fruits et légumes, de trail mix. Là encore dans le kit de démarrage pour la randonnée, je t'ai mis, des tonnes d'idées de collations si tu as envie, si tu sais pas trop quoi apporter en rando. Hem donc voilà, mais c'est mieux de manger régulièrement, de petites quantités, de donner du fuel, de donner comment on dit? De l'énergie à ton corps, par petites quantités régulièrement, que de manger un gros repas, qui va t'alourdir et cetera. Donc essaie de manger, voilà, moi toutes les heures, je prends une petite pause, mange un petit truc, voilà et ça c'est le prochain truc, ben, prendre des pauses régulières, une pause, 5 minutes, 5-10 minutes à toutes les heures. Hem Faut pas prendre non plus trop de pauses parce que et trop longues parce que notre corps, il se refroidit et ça lui demande plus d'efforts pour repartir. Donc moi, j'essaie de faire 5 minutes, hem
Même sans m'asseoir, sans poser mon sac, tu peux le poser, mais genre, si tu t'assois, des fois, c'est plus difficile de recommencer. Après, voilà, comme je te disais, écoute ton corps, tu fais, you do you, tu fais comme toi, c'est ce qui est mieux pour toi. Mais voilà, une petite pause à toutes les heures et voilà, tu fais une pause un peu plus longue quand tu t'arrêtes pour manger. Donc voilà, comme je disais, c'est, l'avantage de la randonnée solo, c'est vraiment d'être à 100 à son rythme, d'être à 100 à l'écoute de ses besoins, donc sans se sentir mal de ralentir les autres ou voilà. Donc on en profite, on s'écoute et on apprend. Moi, j'ai énormément appris, sur mon corps et cetera en faisant de la rando solo parce que ça m'a justement permis de savoir: «OK, à quel rythme je dois faire des pauses, qu'est-ce que je dois manger, combien je dois manger, combien d'eau j'apporte» et cetera. Donc c'est vraiment aussi un super outil de connaissance de soi, que de faire de la rando en solo. Avant-dernier, conseil, c'est d'écouter ton intuition. Donc si ta petite voix dans la tête ou genre, mais pas les voix genre, qui parlent de peur, mais vraiment genre une petite voix qui vient de nulle part en mode: je le sens pas, il y a un truc, je sais pas pourquoi, ça s'explique pas, mais je le sens pas». Ou si tu tu vois, même chose, s'il y a une sensation dans ton corps que, il y a un truc qui cloche, il y a un truc comme ça, écoute, écoute cette voix, écoute, cette sensation, et agis en conséquence, OK? Par contre, avec ça, comme je disais, il faut faire attention à ne pas, laisser tes peurs prendre le dessus. Donc l'intuition, c'est vraiment une information qui te parvient de façon inattendue, mais calme. Genre si tu es en mode: «Oh là, my god, genre il y a non, non, là, il y a un truc là», ça c'est pas ton intuition, ça c'est tes peurs. L'intuition, c'est vraiment en mode, genre il y a une info qui dit: je le sens pas là». Mais c'est calme, tu vois? C'est en mode: «Je le sens pas». Il y a un truc. OK? Donc ça, c'est calme, c'est pas un truc qui te voilà. C'est aussi, un peu vague, tu vois? Tu peux pas vraiment expliquer rationnellement pourquoi tu sens comme ça. Donc ça, c'est ton intuition. Au contraire, la peur, c'est une émotion qui survient en réponse à une pensée ou un stimulus précis. Donc elle nous parvient de manière paniquée et anxieuse et elle nous pousse à fuir la situation dans laquelle on se trouve. Donc il faut vraiment apprendre à faire la différence, pour agir, de manière appropriée. Vraiment la peur, ben, voilà, tu vois un ours, là oui, c'est la peur et la raison de te pousser à fuir, tu vois? Mais, des fois, tu vois, il y a juste une sensation, un truc, genre le sentier, il a l'air parfait et tout, mais il y a un truc qui cloche, ben, écoute ça, OK? Vraiment et c'est, la rando, moi, de nouveau, c'est aussi, une super façon de t'entraîner à faire la différence entre les 2. Moi, il y a des situations où, ben, c'était clairement mes peurs qui m'ont, poussée à rebrousser chemin ou, tu vois, à changer, à agir et cetera. D'autres fois, c'était l'intuition et ben, ça m'a appris à faire la différence entre les 2. Donc, aussi, super expérience, d'apprentissage là-dessus. Voilà, dernier conseil qui est un peu en lien aussi avec ça, mais avec la fatigue aussi, c'est si tu te sens hyper fatigué, tu ne sens pas un truc, ton intuition te dit non, là, ça va pas, tu as des douleurs, tu ne te sens pas bien, n'hésite pas à t'arrêter, voire à rebrousser chemin si besoin. Il y a no shame, il y a aucune, voilà, désolée, des fois je perds mes mots en français. Il y a no shame à rebrousser chemin si tu ne te sens pas bien, si tu ne sens pas un truc, et cetera. Il y a aucune honte, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a aucune honte à ne pas poursuivre une randonnée si tu ne te sens pas, à l'aise. Donc vraiment, on accepte ça. Moi, ça m'est arrivé des tonnes de fois de rebrousser chemin parce qu'un truc qui allait pas, j'étais trop fatiguée, voilà. Ça arrive à tout le monde et ça veut pas dire que, voilà, tu n'es pas une bonne randonneuse ou un bon randonneur, que c'est pas pour toi. C'est juste que, ben, voilà, cette journée-là, it wasn't meant to be and it's okay. Mais faut pas que ça t'empêche de réessayer par contre. Ça, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'une fois ça t'est arrivé que ça va arriver à toutes les randonnées. Donc voilà. Et ben, dernier conseil, hein, qui est un peu un bonus, mais c'est un peu le truc, classique. Ben, il faut profiter, s'amuser à fond, des randos en solo, en ta propre compagnie. C'est sûr que comme tout ce qu'on fait dans la vie pour la première fois, tes premières randos solo,
genre, tu vas te sentir un peu plus appréhensive. Ton mental te fera penser à tous les dangers potentiels, mais très improbables. Genre, voilà, et il va te parler, non, mais les ours, les serpents, non, mais si je rencontre quelqu'un qui est un tueur en série, voilà, tu vois, toutes les peurs là qui viennent, mais voilà, qui sont vraiment très, 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 très improbables. Si tu veux, si ça te rassure, va googler les probabilités de rencontrer un ours dans ta région, voilà, des serpents, des tueurs en série, etc. Tout ce qui te rassure. Tu verras que c'est vraiment des très, 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 très petites chances que ça arrive. Donc, voilà, ne laisse pas ça t'arrêter. Et aussi, accepte que tu ne te sentiras probablement pas 100% en confiance dès le début. C'est un work in progress. La confiance, elle arrive en faisant. On n'a pas la confiance dès le début. La confiance, elle se construit en faisant l'action qui nous fait peur. Donc, tu verras, c'est normal. Plus tu feras des sorties en solo, plus tu gagneras en confiance et plus tu y prendras goût. Donc, c'est juste normal. Il faut accepter cette incertitude, il faut accepter cet inconfort, ce manque de confiance au début pour ensuite gagner en confiance et en confiance. Donc, voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ça t'aidera à te lancer à te lancer dans la rando solo. Comme je te disais, c'est baby steps. On commence par des randos faciles dans des endroits populaires. On informe les gens, comme ça, on informe quelqu'un pour qu'il sache où on est. On prend tout ce dont on a besoin avec soi pour pouvoir être paré aux différentes situations qui pourraient arriver. On choisit des randonnées pas trop compliquées, on s'écoute, on mange, on boit régulièrement, on écoute son intuition et on n'a pas peur de rebrousser chemin si possible. Voilà les 10 astuces qui, selon moi, vont t'aider à commencer en rando solo de manière plus tranquille. Donc, si tu as envie d'échanger là-dessus, tu as des peurs, tu as des doutes, tu as des appréhensions, mais voilà, que tu aimerais quand même te mettre à la rando et c'est un truc que tu aimerais faire, écoute, n'hésite pas à m'écrire sur Insta. Ça va me faire hyper plaisir d'en discuter avec toi, voir voilà, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te lancer. Et voilà, en attendant, je te souhaite d'excellentes randos, hein, en solo ou pas, hein. C'est pas obligé d'aller en rando solo, mais voilà, si tu as envie, je te souhaite de le faire. Et moi, je te laisse sur la citation de la semaine et je te souhaite une bonne semaine et de belles randos. Ciao! La citation, évidemment en lien avec l'épisode du jour, c'est une citation de Albert Einstein, citation que j'adore, donc qui dit: «Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. Celui qui marche seul peut parfois atteindre des lieux que personne n'a jamais atteints.» Donc voilà, à réfléchir lors de ta prochaine rando en solo. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.